Bonjour ou bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Bonjour, bonsoir. Partagez rapidement, partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Il est question là de l'avenir. Il est question là de l'avenir de notre continent. Il est question là de l'avenir de toute l'Afrique. Partagez massivement cette vidéo. Je demande à tous les Africains, où qu'ils soient, de partager massivement cette vidéo. Le problème principal de l'Afrique, est définitivement identifié. Et ce problème, c'est la France. Nous allons en parler. Nous allons parler de la solution. Comment vaincre la France en Afrique. Partagez massivement cette vidéo. Très chers sœurs et frères africaines et africains, une fois de plus, je vous demande de partager massivement cette vidéo. Faites des tours de partage. Faites des tours de partage. 10 tours, 20 tours de partage. Cette vidéo doit faire le tour de l'Afrique. Cette vidéo doit faire le tour du monde. Partagez-la massivement. Partagez-la massivement. Partagez massivement cette vidéo. Il est inadmissible. Je vais le redire. Il est inadmissible. Il est inadmissible qu'en 2021, le président de la France, Emmanuel Macron, arrive au Tchad, comme De Gaulle, en tant que colon. Est-ce que vous avez vu les images d'hier, vendredi, d'Emmanuel Macron, le président français au Tchad? Emmanuel Macron s'est comporté au Tchad comme étant le président, le chef de ce pays, le président tchadien. On a vu le fils d'Idriss Déby marcher presque hors du tapis rouge. Marcher comme le garde de corps d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est normal? Nous ne pouvons pas continuer à nous faire traiter pour esclaves comme des esclaves, Ce n'est pas normal. Hier au Tchad, on a vu ceux qui ne voulaient pas voir, ceux qui doutaient, ont vu. Macron, le président français, nous a démontré hier que la parole, la voix des Africains ne compte pas. Nous sommes considérés par la France, par les gouvernements français, depuis celui de Jules Ferry. Oui, Jules Ferry, à l'époque de la conférence de Berlin de 1884, en passant par Charles de Gaulle qui avait trompé les Africains, qui avaient pourtant soutenu la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à celui du jeune président français Emmanuel Macron. La France continue de maintenir les pays africains dans une forme d'esclavage. Oui, nous sommes et restons des colonies françaises. Ça n'a pas changé. Et ça, il faut que les Africains se réveillent. Notre problème est la France. C'est le gouvernement français. Ça n'a pas changé. C'est la même politique. Que les présidents français soient jeunes ou vieux, c'est la même politique. Ils ont tous cette politique coloniale. Ils continuent de regarder l'Africain comme étant un moins que rien, avec condescendance. Personnellement, je vais vous le dire, j'ai écrit plusieurs fois au président français Emmanuel Macron. J'étais convaincu, mais j'étais naïf. J'étais convaincu qu'eu égard son jeune âge, puisque nous sommes de la même génération, j'étais convaincu qu'eu égard son jeune âge, il devait penser autrement. Le président français Emmanuel Macron nous a fait croire dans certaines sorties, entre guillemets, qui étaient censées être des sorties historiques, que la France pensait à de nouvelles relations avec l'Afrique. Oui, une nouvelle relation Afrique-Europe, que la France, l'Europe a besoin de l'Afrique, tout comme l'Afrique a besoin de l'Europe. Nous avons pensé que c'est de ça qu'il était question. Mais ce qui se passe au Tchad démontre simplement que la France n'a jamais eu l'intention de changer les choses. Alors que c'est négatif pour le peuple français. Alors que une meilleure relation Afrique-Europe, Afrique-France ferait du bien au peuple français. Puisqu'une Afrique qui financièrement se porte bien peut faire encore plus de business avec le peuple français. Puisqu'une Afrique qui se porte financièrement bien peut faire plus de business avec l'Europe.
qu'est-ce qui se passe? Ils refusent de voir l'Afrique s'émanciper. Ils refusent le moyen de développement en Afrique. Ils ont décidé, la France a décidé, il faut que les Africains le comprennent. La France a décidé de maintenir en Afrique. La France a décidé de maintenir en Afrique des monarchies tyranniques. Je le redis, la France a décidé de maintenir en Afrique des monarchies tyranniques. Elle avait commencé par la monarchie Iadema. Nous sommes restés silencieux parce que c'est ça qui est très important. La France avait commencé par la monarchie Iadema au Togo. Nous sommes restés silencieux. Nous n'avons rien dit. Mais depuis, cette monarchie est en place. Le jeune Fauré Gnassingbé est en place. Il a succédé à son père. Nous n'avons rien dit. Par la suite, la France a continué. La France a continué par la suite avec la monarchie Bongo. Au Gabon, on a vu ce qui s'est passé. Omar Bongo décède, c'est sa famille qui gère tout. Ça se discutait entre sa fille Pascaline Bongo et Ali Bongo. Ali Bongo finit par prendre le pouvoir. Et Ali Bongo même, actuellement, n'est pas en l'état de diriger ce pays. Il n'est pas en état de diriger le Gabon. Mais qui dirige le Gabon? Qui dirige le Gabon? Ceux qui dirigent le Gabon, c'est le fils même d'Ali Bongo. Vous voyez? Ça veut dire que Ali Bongo prépare, la famille Bongo prépare déjà le fils d'Ali Bongo. Donc après, Omar Bongo père, après Bongo père, Bongo fils, le petit-fils va prendre le pouvoir au Gabon. La même France a empêché un coup d'État militaire au Gabon, car les militaires du Gabon avaient voulu mettre un terme à la dynastie Bongo. Cette France s'est interposée. La France s'est interposée, vous vous en souvenez, en 2019, c'était 2018 ou 2019, la France s'est interposée. Il y avait eu un coup d'État au Gabon, la France s'est interposée. Vous vous en souvenez? Mais la même France valide un coup d'État au Tchad. On continue. Ça, on a pris le cas du Gabon. Lorsqu'on va du côté du Congo, de Sassou Nguesso, Sassou Nguesso avait été gagné aux élections par Pascal Lissouba. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso avait perdu les élections, c'était en 98. Il avait perdu les élections contre Pascal Lissouba. Mais il a été ramené au pouvoir par la force. Il a été ramené au pouvoir grâce à Elf. Ce sont les armes qui ramènent Sassou Nguesso au pouvoir. En 98. Et depuis, Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. C'est les armes, grâce à Elf. Elf qui est justement cette multinationale française dans le domaine de l'essence, dans le domaine des hydrocarbures. Lui, il revient au pouvoir grâce à Elf. Ça, c'est Sassou Nguesso. Et là, on parle des affaires de 1998, de 90-99. La France a ramené Sassou Nguesso. Sassou Nguesso actuellement prépare son fils. Ça veut dire, après Sassou Nguesso, il y a le fils de Sassou. Qui va prendre le pouvoir. Sassou Nguesso prépare son fils. J'ai dit, l'Afrique francophone est la plus victime. L'Afrique francophone et l'Afrique centrale particulièrement est la première victime française. C'est la première victime française. Sassou Nguesso est en train de préparer les choses, préparer son fils. Entre-temps, du côté du Cameroun, il y a Paul Biya, l'autre despote, l'autre tyran français. Paul Biya prépare également ses enfants. Je dis ça ici au Camerounais. Paul Biya prépare ses enfants. Donc Franck Biya, Brenda Biya. Il y a également l'autre dont on ne parle pas souvent là. Il y a également l'autre dont on ne parle pas, Junior Biya. Les gens disent qu'il est malade. Les gens disent ceci. Mais vous serez surpris. Je vous le dis, Paul Biya prépare tous ses enfants à pouvoir lui succéder. Et ça, c'est avec la bénédiction française. Je vais vous dire ceci. La France coloniale a décidé, on le dit, c'est clair, on a vu son chat. Elle a décidé d'instaurer des monarchies tyranniques en Afrique francophone. Et elle le fait parce que, justement, les lobbies français
Les lobbies français pensent que si le père a servi juste les intérêts de la France, si le père a servi juste les intérêts de la France, alors le fils ou la fille servira juste et uniquement les intérêts de la France. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, ça va être des monarchies. Donc, au Cameroun, ce sera soit Franck Bia, soit Junior Bia, que les gens mettent de côté, que les gens ignorent, soit Brenda Bia. Je vous le dis, au Cameroun, ce sera soit Franck Bia. Et Franck Bia même, je le dis ici à tous ceux qui ne comprennent peut-être pas, Franck Bia même n'est pas favori. Il n'est pas favori devant Brenda Bia et Junior Bia. Je le redis ici aux Camerounais. Parce que les Camerounais font toujours la bouche. Ça maintenant, ça c'est pour les Camerounais. Les Camerounais, dans toute l'Afrique, là, c'est les plus gueulards dans zéro. Je le dis clairement, ils font toujours la bouche. Que si Biatante, si vous ne levez pas maintenant, si Biatante, vous allez faire quoi? Si tente de mettre Junior Bia là-bas, vous ferez quoi? Puisqu'il ne dirige, il a disparu de les radars. C'est le seul pays en Afrique francophone où le président de la République est capable de disparaître sans que le peuple ne s'en émeuve, sans que le peuple ne se lève. Il a disparu des radars. Il a nommé au Sénat Nyadi Fendi, un vieillard qui ne peut pas le remplacer, qui ne peut pas assurer la transition. Et vous pensez que c'est Nyadi Fendi qui pourra assurer la transition, alors même qu'il est même plus fatigué que le tyran Bia. Je le redis aux Camerounais, actuellement là, Brenda Bia, Franck Bia, Junior Bia, ils attendent juste l'annonce officielle du décès de leur père pour prendre le pouvoir. L'un des trois là, je vous le dis, selon la France, l'un des trois va prendre le pouvoir. Et je dis ça également à tous ceux-là qui sont dans ce régime-là. Sachez que voilà les trois que la France a choisis. Ne perdez pas votre temps. Sachez que voilà les trois que la France a choisis. On a vu hier le ministre de la Défense du Cameroun aller se plier, se couper comme un enfant devant le jeune Mahamat Idriss Déby. Non. Juste pour donner un paquet ou un courrier. On a vu ça hier. Je vous le dis, ce sont des monarchies que la France prépare dans toute l'Afrique francophone, particulièrement l'Afrique centrale. La même France met tout en œuvre pour casser la République centrafricaine qui travaille déjà avec la Russie. Je dis bien la même France n'eût été la Russie pour empêcher la République centrafricaine d'agir, pour empêcher la France de détruire totalement la République centrafricaine. Ça devait être le chaos là-bas. Ça devait être le chaos. La France est le problème de l'Afrique. C'est le problème de l'Afrique. On a vu récemment en Guinée-Conakry des élections. On a vu ce qui s'est passé lors des élections en Guinée-Conakry. Le président sortant, Condé, lui, il a truqué les élections. Il a séquestré l'opposant, le principal opposant, Serou Diallo. Mais la France a validé ces élections-là. On a vu au Togo, même chose au Togo. Les principaux opposants sont toujours victimes. Le monde entier sait qu'il y a fraude électorale en Afrique. Qu'il y a fraude électorale chaque fois en Afrique et pratiquement en Afrique francophone. Mais rien n'est fait. La France est l'organisateur de toutes ces fraudes électorales. La France est l'organisateur principal de toutes les fraudes électorales en Afrique. C'est pour ça que la France refuse catégoriquement qu'il y ait dans les pays de l'Afrique, francophone particulièrement, une réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est pour ça que la France refuse cela. La France ne veut pas de système électoral consensuel effectif, clair, dans les pays d'Afrique francophone. Parce qu'elle sait que s'il y a un système électoral clair, c'est terminé pour elle. C'est terminé pour elle. Les peuples africains vont choisir leur véritable leader. Et là maintenant, ce que moi, je tiens à dire aux Africains dans ce direct, ce que je tiens à dire ici, lors de mon allocution, de cette allocution, je tiens à vous dire ceci. Nous devons nous unir contre la France. Peu
africains, je le redis, peuple africain, nous devons nous unir contre la France. Le mal est identifié. Les malheurs de l'Afrique, c'est d'abord la France. Les malheurs de l'Afrique, c'est d'abord la France. Donc nous devons travailler avec tout le monde sauf la France. Même si la France parvient, il faut le dire, à corrompre les pays de l'Union européenne. Même si la France parvient à corrompre ces pays-là, même si la France parvient à dealer avec les États-Unis d'Amérique, le Canada, nous devons isoler la France en Europe. Nous devons isoler la France dans ce monde. Ça veut dire quoi? Nous devons pousser la France à reculer. Et il y a des moyens pour cela. Nous n'avons pas l'armement français. Mais ensemble, nous devons réagir. Nous devons arrêter de réagir de façon individuelle. Ça veut dire quoi? Sœurs et frères africains, nous devons arrêter d'organiser des manifestations, par exemple, juste pour un pays victime de la France. Nous devons organiser des giga meetings en France, à travers le monde, devant les ambassades françaises, contre les tyrannies françaises en Afrique. Nous devons organiser des giga meetings contre la politique française en Afrique, contre le franc CFA en Afrique. Et ça, c'est tous les Africains. Tous les Africains. J'invite ici là tous les leaders, les véritables leaders de l'opposition africaine, à mettre sur pied une plateforme pour le travail en commun, pour une stratégie commune. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il est question de vaincre la France en Afrique. J'invite ici le charismatique et légendaire leader camerounais, pour la libération, le leader de la résistance camerounaise, le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, à mettre sur pied avec les autres leaders des oppositions des pays africains tels que Succès Masra, le célèbre, le légendaire leader Succès Masra du Tchad, le jeune Succès Masra, avec les Bobby Wine, des Bobby Wine de l'Ouganda, avec les autres leaders des pays africains, les Selou Diallo de la Guinée-Conakry. On a la Côte d'Ivoire également, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On a la Côte d'Ivoire, on a des leaders de l'opposition. Avec les Laurent Gbagbo, j'invite le président élu du Cameroun à prendre contact. Donc, Kamto Maurice, son excellence Kamto Maurice, prenez contact avec son excellence Laurent Gbagbo. Prenez contact avec Succès Masra, son excellence Succès Masra du Tchad. Prenez contact avec son excellence Selou Diallo de la Guinée-Conakry. Prenez contact avec tous ces opposants. L'opposition des pays d'Afrique francophone, de tous les pays d'Afrique, doit se rassembler. L'opposition doit trouver une stratégie commune. Il ne faut plus se battre en rang dispersé. Il faut combattre simultanément, avec une stratégie commune. La France, il faut la combattre simultanément. Il faut que toute l'opposition se rassemble. Il faut que la véritable société civile se rassemble de tous ces pays africains-là. Que ce soit jusqu'à RDC, partout. La véritable société civile doit se rassembler. Les vrais leaders de l'opposition doivent se rassembler. C'est impératif. Il y va de la survie de notre continent. Il y va de la survie de l'Afrique. Ça, c'est le combat pour l'indépendance de l'Afrique. C'est le combat, ça veut dire quoi? Nous avons eu les Sékou Touré qui se sont battus pour l'indépendance de l'Afrique. Nous avons eu les Oumniobé, les Ernest Ouandjé, les Thomas Sankara qui se sont battus pour l'indépendance de l'Afrique. Ce combat n'est pas terminé. Ce combat n'est pas terminé. La France, par son président Emmanuel Macron, nous a démontré hier à N'Djamena que nous ne sommes que des colonies. Nous n'avons jamais été indépendants. Alors, il est temps de continuer le combat. J'invite encore, je dis encore ceci, tous les leaders de l'opposition africaine, tous ces leaders-là, tous ceux-là qui ont été exclus des élections injustement, tous ceux-là qui ont été victimes de hold-up électoraux, ils doivent mettre sur pied une plateforme de l'opposition africaine pour combattre efficacement, pour
France. Parce que la France est le problème. C'est la France qui fabrique les tyrannies en Afrique. C'est la France qui défait les chefs d'État et fait les chefs d'État en Afrique francophone. Elle doit être combattue. Et ce n'est pas de façon individuelle. Jusqu'ici, la France a profité du fait que chaque pays africain a combattu sa tyrannie. Parce que les tyrannies en Afrique francophone, ce sont en fait des tyrannies françaises. Jusqu'ici, la France a profité du fait que chaque pays africain l'a combattu en mode individuel. Mais il faut que ça s'arrête. Tous les pays africains doivent se lever. Au même moment, lèvons-nous comme un seul homme. J'invite encore tous les opposants charismatiques de l'Afrique. Le président Laurent Gbagbo, le sage également. Laurent Gbagbo, je vous invite, son excellence Laurent Gbagbo, à prendre position. Je vous invite, son excellence Comte Maurice, à prendre position. Organisez-vous. Organisez-vous, il faut des rencontres. On veut des manifestations, même dans tout le continent européen, en France, avec tous les leaders, je dis bien tous les leaders de l'opposition africaine. On doit créer une synergie. Au-delà de cela, il est capital. Et là maintenant, j'invite tous les activistes africains. On a les activistes sont nombreux, parce qu'il faut mettre un terme au franc CFA. Il faut mettre un terme au franc CFA également. Tous les activistes africains. On a les Kémy Séba, les activistes africains qui sont du Congo, de n'importe où. Il est impératif d'engager le boycott massif de tous les produits français. Tous les produits français doivent être boycottés en Afrique. Je le redis ici, tous les produits français doivent être boycottés en Afrique. Par tous les moyens. J'appelle ici les activistes panafricains. J'appelle ici tous les activistes panafricains. Donc il y a les Kémy Séba, il y en a plusieurs, ils sont nombreux. Je dis, nous devons organiser le boycott massif de tous les produits africains sur les terres, de tous les produits français, que dis-je, tous les produits français sur les terres de l'Afrique. Tant que les Français vont nous prendre pour des animaux, parce que les Français nous prennent pour moins que les animaux. D'ailleurs, pour les Français, les droits des animaux sont plus importants que les nôtres. Pour les gouvernements français, essayez de toucher un animal. Vous allez voir les réactions. Mais, dans nos pays, la vie humaine, l'homme noir, pour le français, n'a pas de valeur. Il a moins de valeur qu'un animal. Touchez un chien, et vous verrez comment les gouvernements français vont réagir. On va vous parler de les droits de l'animal n'ont pas été respectés. Nos droits ne sont pas respectés, africains. Activistes, africains, vous avez le devoir, l'obligation de lancer le boycott de tous les produits français sur les terres africaines. Tous les produits français doivent être boycottés sur les terres africaines et même, et je dis bien, même par les Africains en Europe. Nous devons arrêter ça. On ne peut pas continuer de consommer des produits français alors que nous sommes considérés par la France, par les gouvernements successifs français depuis 1884, lors du congrès de Berlin ou de la conférence de Berlin, où l'Afrique fut partagée par les Occidentaux ici en Allemagne. Voilà, depuis 1884, nous sommes considérés par la France comme moins que des poubelles, moins que des animaux. Alors, nous ne pouvons pas continuer de consommer leurs produits. Le véritable moyen de pression, c'est ça. Arrêtez la consommation des produits français. Il faut arrêter la consommation des produits français. Et la France va ressentir cela. Nous, on a vu le président Macron nous faire croire qu'il était disposé à travailler avec nous. Si le président Macron voulait travailler avec nous, il ne serait pas parti au Tchad. Si le président Macron voulait travailler avec nous, il devait déjà avoir pris des dispositions afin qu'un terme soit mis à la guerre dans le Nozo. Le peuple camerounais demande juste un dialogue national inclusif. Un dialogue entre tous les Camerounais. L'arrêt de la guerre du génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Mais la France s'y oppose. Pourquoi? Vous pensez que Biapol a suffisamment de force pour s'opposer? Vous avez vu le livre blanc de White Paper de l'avocat international Robert Amsterdam, l'avocat international du président élu, son excellence Comte Maurice Robert Amsterdam. Il dit dans son White Paper que le problème du Cameroun, c'est la France.
Et la France est le problème de tous les pays d'Afrique francophone, qu'on soit clair. Puisque c'est la France qui empêche la démocratie. C'est la France qui empêche les peuples africains de l'Afrique francophone de choisir le président de la République. C'est la France qui empêche qu'un terme soit mis à la monnaie de servitude, à la monnaie d'esclave, le franc CFA. Nous devons nous lever tous ensemble. Le temps où on travaillait, chacun de son côté est révolu. Ce qui se passe au Tchad nous fait comprendre que ce temps-là est révolu. Nous devons nous lever tous ensemble contre la tyrannie française en Afrique. Parce que c'est de ça qu'il est question. La tyrannie française en Afrique. Nous vivons là une époque de l'esclavage. D'ailleurs, remarquez quelque chose. Il est plus difficile pour un Africain, un Camerounais d'avoir un visa pour la France que d'avoir un visa pour un autre pays européen. Je dis même au niveau des visas, il est plus compliqué. Vous comprenez que ça ne va pas. Rien ne va. Le problème africain, c'est la France. Il est identifié. Je propose encore ceci ici. Tous les activistes doivent se rassembler et trouver des solutions. Activistes africains, quel que soit leur pays. Il faut des manifestations, je l'ai déjà dit. Gigantesques manifestations dans tout le continent européen. En Amérique, aux États-Unis, au Canada. Devant les ambassades françaises. Dénonçons la France. Dénonçons massivement la France. Et ça, tous les Africains sans exception doivent le faire. Dénoncer la France. Dénoncer le colon français. Dénoncer la politique barbare, criminelle. Barbare, criminelle de bandits de grand chemin. D'assassins de la France en Afrique. Nous devons dénoncer cette politique de mafieux en Afrique. Nous devons dénoncer la France en Afrique. Partout dans ce monde. Nous devons la dénoncer en organisant à travers des gigantesques manifestations panafricaines. Nous devons dénoncer la France. C'est un impératif. Au-delà de la dénonciation, comme je l'ai dit, il va falloir boycotter. Boycotter massivement. C'est une obligation. Il va falloir boycotter massivement tous les produits français. Tous les produits français, parce que si on ne le fait pas, rien ne pourra avancer. Qu'on se le dise, le seul moyen de montrer à la France que nous avons également du muscle, c'est d'arrêter de consommer leurs produits. C'est le véritable moyen. Arrêtez de consommer leurs produits. Je le redis ici. Le seul moyen de montrer à la France que nous avons du muscle, c'est d'arrêter de consommer leurs produits. Parce que les manifestants ne peuvent pas suffire. Les simples manifestants des Français, ils vont rigoler. Ils vont nous dire, vous pouvez manifester 1000 ans. Eux, ils vont continuer de corrompre leurs collègues européens et même peut-être américains. Ils vont continuer de jongler, d'essayer de les convaincre. Donc, il n'est pas question seulement de manifester. Il faut absolument boycotter tous les produits français en Afrique. Tant que la France maintient l'Afrique comme étant une colonie, tant que la France fait des pays africains des monarchies tyranniques françaises, les produits français doivent être boycottés avec la dernière énergie. Tout. Vous comprenez? Tous les produits français, tout ce qui est français doit être mis de côté. Tout ce qui est français doit être mis de côté. Parce que ce n'est qu'ainsi, je le répète, ce n'est qu'ainsi que la France va se rendre compte que oui, il y a un problème. Ce n'est qu'ainsi que la France va se rendre compte que les Africains, là, sont dorénavant décidés. Ils sont décidés. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est qu'ainsi que la France va se rendre compte que les Africains sont décidés. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose, on se bat pour cela. Lorsqu'on veut obtenir quelque chose, on se bat pour cela. Et on ne peut pas vouloir obtenir quelque chose et ne rien faire dans le cadre là. Nous voulons être libres. Nous voulons une Afrique qui peut communiquer avec les autres de façon égale à égale. Alors, nous avons des sacrifices à faire. Non aux produits français. J'ai mis, il y a plusieurs mois de cela, il y a environ 6 mois, ou il y a d'ailleurs 1 an, une idée. Il est question que les peuples africains, pour contourner l'Union africaine qui est en fait l'Union des Français, l'Union des dictateurs africains, pour la contourner, il est question que la société civile, les partis, les véritables leaders de l'opposition africaine,
les véritables partis de l'opposition africaine mettent sur pied une nouvelle organisation appelée Union des peuples africains. Ça veut dire, nous mettons l'Union africaine de côté. Nous devons mettre sur pied une nouvelle organisation appelée Union des peuples africains. Union des peuples africains, donc UPA. Union des peuples africains. Et cette organisation-là doit être constituée des principaux partis politiques, les véritables partis politiques des pays africains. Les leaders, les véritables leaders des partis politiques des pays africains. La véritable société civile, on connaît tous les backgrounds des uns et des autres. On connaît tous les backgrounds des uns et des autres. Nous devons mettre sur pied cette organisation-là pour contrer l'Union africaine qui travaille en fait pas pour l'Afrique, mais pour la France. L'Union africaine n'a jamais travaillé pour l'Afrique, elle travaille pour la France. Mettons sur pied nos propres organisations africaines, africains. Nous avons également la capacité de financer ces organisations-là. Je le redis, africaines, africains. Nous avons la capacité de financer ces organisations. Ce n'est pas compliqué pour chaque Africain. Je vais le redire, j'ai déjà parlé de financement dans plusieurs cadres. Mais ce n'est pas difficile pour chaque Africain, pour ceux qui sont dans les zones francophones qui utilisent le franc CFA, de sortir 100 francs CFA par mois pour financer ces organisations-là. Pour ceux qui font usage de franc CFA, on peut se retrouver avec 20 millions, 30 millions, 40 millions d'Africains qui sortent 100 francs CFA par mois pour financer cette organisation. Je demande donc ici à tous les leaders politiques, les vrais leaders politiques de l'opposition africaine, de penser à ce projet, de faire en sorte que ce projet soit exécuté rapidement, c'est-à-dire mettre sur pied l'Union des peuples africains. L'Union des peuples africains, cette organisation panafricaine doit être mise sur pied. Et cette organisation-là, qui, à moyen terme, va remplacer la force Union africaine qui est là pour servir la France et non l'Afrique. Il faut cette union des peuples africains. Pensez à son financement. Il faut conscientiser les peuples africains. Que les peuples africains comprennent que le financement de cette union des peuples africains ne doit pas venir de l'Union européenne, de la Banque mondiale, du FMI. Parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. L'Union africaine n'est pas financée par les Africains. Vous pensez qu'une Union africaine qui est financée par les Européens, par la Banque mondiale, le FMI, cette Union africaine ne peut rien nous apporter. Cette Union africaine-là ne peut rien nous apporter. Vous comprenez ça? Donc, nous parlons maintenant de l'Union des peuples africains. Une union où il sera question dans cette union-là d'adoption dans toute l'Afrique de systèmes électoraux consensuels, je précise bien consensuels et effectifs dans tous les pays africains. Une union qui veillera à ce que les élections, à ce que tous les peuples africains puissent voter de façon claire leurs dirigeants. Que ce soit très clair. C'est ça le rôle de cette union. L'union des peuples africains. C'est cette organisation-là. C'est cette organisation-là qui doit sauver l'Afrique. C'est l'union des peuples. Ce n'est pas l'Union africaine qui est en fait l'union des tyrans africains. C'est l'union des peuples. Je précise bien. On va mettre l'Union africaine de côté finalement. Commençons par créer l'Union des peuples africains. Commençons par créer cette structure. Commençons par créer cette structure. Cette structure qui doit être dirigée par les opposants, les véritables leaders de l'opposition des pays africains. Cette structure qui doit être dirigée par les véritables leaders de la société civile des pays africains. Par la société civile. C'est ainsi, nous devons repenser le combat. Il n'est pas normal que chaque fois on tombe dans le même piège. Il y a les Ivoiriens qui disent premier Gaou,
On dit que premier Gaou n'est pas Gaou, mais deuxième Gaou qui est Niata. Les Ivoiriens disent ça. On ne peut pas être tombé dans le même piège. Depuis 1960, c'est le même piège. On nous roule dans la farine. Ils nous roulent dans la farine. Jamais les élections ne sont véritablement organisées, excepté 2 ou 3 pays d'Afrique francophone. Il n'y a jamais d'élection transparente. Jamais. C'est le même scénario. Vous pensez que c'est le hasard? Il faut prendre des dispositions. On doit prendre des dispositions communes. Nous devons faire bloc. On a vu le président ghanéen parler récemment, dire récemment des vérités au président français. Est-il possible qu'un président de l'Afrique francophone puisse dire ces vérités ainsi à Emmanuel Macron? Face à face, en face à face, c'est compliqué. Même Déby qui est décédé là, il y a eu les moments où il a dit quelques vérités. Mais c'est compliqué. Mais il faut agir. Nous devons travailler ensemble. Je vais vous dire pourquoi c'est important de créer l'Union des peuples africains. Pourquoi c'est important de créer cette organisation-là, parallèle, qui va finir par succéder à la fausse Union africaine qui n'en est pas une. Parce que ce qu'on appelle l'Union africaine là, c'est l'Union des sous-préfets français d'Afrique. C'est l'Union des sous-préfets français d'Afrique, donc l'Union des tyrans français ou ayant fait allégeance à la France d'Afrique. Ça n'a rien à voir avec le peuple africain. Sinon, comment comprendre que cette Union africaine continue de soutenir les multiples hold-up électoraux en Afrique? Le président du Cameroun, son essence, quand Moïse Aliès Sage, il a démontré là-bas qu'il y a eu hold-up électoral au Cameroun en 2018. Mais qu'ont-ils fait? Ils n'ont rien à faire, ils ne peuvent rien faire. Nous devons créer une autre structure. Je parle là de l'Union des peuples africains qui doit remplacer l'Union africaine. Donc l'UPA doit remplacer l'UA. Et cette union-là, qui va être exclusivement financée par les peuples africains, et non par l'Union européenne, non par la Banque mondiale. Et il faut le dire, 50 millions, 60 millions d'Africains, chacun donne 100 francs CFA, nous finançons notre union. J'ai dit chacun donne 100 francs CFA par mois, nous finançons l'Union des peuples africains. Nous finançons l'Union des peuples parce qu'il faut aussi les finances. Il faut que nous comprenions ça. Africains, nous devons comprendre ça. Le combat que nous menons, nous devons être capables de le financer. La force des Juifs, c'est qu'ils financent leur combat. Les Juifs sont présents partout. Ils ont l'argent, ils financent. Donc même quand tu as 5 francs CFA, tu dois pouvoir financer. Chacun peut sortir 100 francs CFA par mois. Sans le financement, c'est compliqué. Nous devons financer cette organisation, l'Union des peuples africains. Cette organisation qui va être composée effectivement des leaders, des véritables leaders. Pas d'opportunistes ou de faux leaders. Les véritables leaders de l'opposition africaine. Il est inadmissible que nous laissions des Africains, des opposants africains aller dans des élections sans travailler ensemble. Avant chaque élection, les leaders de l'opposition africaine doivent travailler avec les autres afin qu'on puisse garantir un scrutin transparent. Il faut des systèmes électoraux transparents. Il faut cette organisation-là pour mettre une véritable pression définitive sur les Nations Unies, à l'ONU. Il faut l'Union des peuples africains. J'insiste, il faut créer l'Union des peuples africains. Cette organisation-là qui va véritablement représenter les peuples d'Afrique. Il faut la créer. Il faut la créer. L'autre qu'on appelle Idriss Déby, il disait avoir gagné les élections avec plus de 70%. À peine son décès annoncé, le peuple tchadien jubile. Et c'est la joie partout. Il avait donc gagné ces élections comment? Africains, réveillez-vous. Réveillons-nous. Il est temps pour nous de mutualiser nos forces. Si le Camerounais il va tout seul, il ne peut rien faire contre la France. La France va le broyer. Si le Gabonais il va tout seul, il ne peut rien faire. La France va le broyer. Si le Tchadien il va tout seul, il ne peut rien faire. La France va le broyer. Si l'Ivoirien il va tout seul, il ne peut rien faire. La France va le broyer. Vous vous souvenez comment cette même France a réalisé un coup d'État en Côte d'Ivoire, est parti sortir Laurent Gbagbo du palais présidentiel.
Laurent Gbagbo a passé plus de 10 ans, 15 ans en prison, une vingtaine d'années pratiquement d'ailleurs même en prison. 15 ans en prison, afin qu'à la fin Ouattara reste au pouvoir. Aujourd'hui, le même Ouattara a refusé de quitter le pouvoir après 2 mandats. Mais la France l'a soutenu. Vous comprenez que pour être président en Afrique, il faut avoir l'accord de la France. Vous comprenez donc qu'on n'a pas de président en Afrique. Nous avons en Afrique des gouverneurs. Des gouverneurs qui sont nommés depuis l'Élysée. Je parle particulièrement de l'Afrique francophone. Nous avons en Afrique francophone des gouverneurs nommés depuis l'Élysée. Et je vous le dis, on ne peut pas combattre ces gouverneurs-là. On ne peut pas combattre cette France-là grande dispersée. Pour preuve, regardez en Afrique centrale. Regardez tous ces gouverneurs-là. Ils se soutiennent entre eux. Il faut que les Africains comprennent bien ça. Tous les gouverneurs français de l'Afrique là, ça veut dire les préfets là, les préfets français de l'Afrique, ceux qui disent de diriger l'Afrique, les Paul Biao, les Idriss Déby, les Sassou Nguesso, les Faure Gnassingbé, tous ces gouverneurs français se soutiennent entre eux. Vous comprenez? Les Ali Bongo et tout. Quand l'un a un problème, l'autre le soutient. Il faut qu'on soit très clair. Ils se soutiennent entre eux. Ça veut dire, c'est à nous maintenant, le peuple franc, les peuples africains, c'est à nous de créer également une structure afin que tous les opposants, tous ceux qui sont victimes de rôle de pétrole puissent se soutenir entre eux. Nous devons créer une structure du peuple, des sociétés civiles, afin que nous puissions nous soutenir entre nous. Le combat ne doit plus être juste pays par pays. Le combat doit devenir un combat global. C'est un combat global que nous devons mener contre la France. C'est ensemble que nous allons vaincre la France qui est la malédiction, il faut le dire clairement, la malédiction de l'Afrique. Et pas seulement depuis 1884, parce que la France a lourdement participé à la traite négrière. Vous n'avez qu'à aller au port de Nantes pour le comprendre. La France a lourdement participé à la traite négrière. Comme si cela ne suffisait pas. Après la traite négrière, elle s'est engagée dans la colonisation. Sans honte, cette même France qui s'est engagée dans la colonisation a continué la colonisation parce que nous ne sommes pas indépendants. Elle a continué la colonisation. Alors même que ces peuples africains ont soutenu la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ceux qui furent appelés tirailleurs sénégalais n'étaient autres que des soldats sénégalais, des soldats africains qui avaient soutenu la France lors de cette Deuxième Guerre. Une guerre où on avait vu la France incapable. Une France qui, sans les États-Unis d'Amérique, ne s'en serait jamais sortie. La France sans les États-Unis d'Amérique n'aurait rien réalisé. Et c'est cette France-là qui est si méchante avec nous. La France aurait dû accorder aux pays africains leur indépendance. Donc on était venu en Afrique. On se souvient de la conférence de Brazzaville. Au Cameroun d'ailleurs, les populations camerounaises ont sorti de l'argent. Les populations camerounaises ont sorti même de l'argent, même financièrement. Ont aidé financièrement la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec la promesse française d'une indépendance. Mais il n'y a jamais eu cette indépendance. Au lieu de cela, Oumniobé a été assassiné, c'était en 58, je pense bien 58 ou 57. Oumniobé, le leader de la résistance camerounaise de l'époque, a été assassiné par les Français. Lui, il s'est été trahi par un Camerounais, parce que chez nous, il y a également cette trahison, ce point de trahison que nous devons régler. C'est trahi par Maï Matin. Il est assassiné. Les leaders de la résistance ont tous été assassinés. Il y a eu des génocides à Gauche-Château, la France le reconnaît. Il y a eu un génocide au Cameroun, génocide de Bamileke et Bassa. Plus de 800 000 morts. Mais on est toujours là. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous devons agir de façon sage. Nous devons vraiment agir de façon sage, intelligente. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre de l'histoire. Nous devons apprendre de l'histoire. C'est à ça que c'est l'histoire. Nous devons apprendre de l'histoire. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Pourquoi est-ce que les résistants de l'époque ont été assassinés? Félix Roland Moumier a été assassiné ici à Genève. Il a été empoisonné ici à Genève. Nous qui vous parlons, nous pouvons être empoisonnés.
Nous pouvons être assassinés à tout moment, enlevés à tout moment, mais on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Les Oumniobé ont fait leur travail. Les Sekoutourou ont fait le leur. Les NS Wandji ont fait leur travail. Les Thomas Sankara ont fait le leur. Chacun doit faire son travail. Notre génération doit faire le sien. Et je rappelle ceci aux Africains. Il faut que nous soyons conscients de ceci. Parce qu'on a un problème. Nous aimons trop vivre. Disons-nous la vérité. Mais je veux rappeler ceci aux Africains. Africaines, Africains. Nous aimons trop vivre. Et c'est ça notre gros problème. Nous devons apprendre à faire de la mort une partie de la vie. Car mourir, c'est une partie de la vie. On naît, on vit et on meurt. Refusons de vivre sans nous battre pour notre liberté. Battons-nous. Et si nous devons mourir parce que nous nous battons pour la libération de notre continent, si nous devons mourir parce que nous nous battons pour être libres, alors mourons. N'acceptons plus d'être des esclaves. Il y a eu 400 ans de traite négrière. On ne peut plus accepter ça. Après ça, c'est la colonisation et le néocolonialisme. Levons-nous. Levons-nous. Une fois de plus, boycottons massivement tous les produits français. Tous les produits français sans exception en Afrique. Il faut que la France le ressente. J'appelle ici tous les grands activistes panafricains. Tous les grands activistes panafricains à prendre position dorénavant. Lui, l'un des plus célèbres, Kenny Seba, je les appelle ici, prenez position. L'heure est grave, il est temps. Les soldats africains doivent se rassembler. Le moment est venu d'engager la dernière guerre, parce que je parle de guerre, la dernière guerre contre le pire ennemi de l'Afrique, qui est la France. Et cette guerre-là, nous allons la gagner par tous les moyens. Je vous remercie.